Bonjour et bienvenue sur Home School. Merci de nous suivre sur notre site web et nos différents réseaux sociaux. Dans cette nouvelle leçon, nous verrons cette fois-ci comment paramétrer les propriétés d'une carte dans ArcGIS Pro. Lorsqu'une carte ou scène est créée, elle utilise automatiquement les paramètres que vous avez spécifiés. Il sera donc possible de définir les options décrites dans cette rubrique dans la boîte de dialogue options et l'onglet map et scène. Pour cela, on va se diriger vers ArcGIS Pro. Nous viendrons dans le ruban projet, ensuite options, puis l'application map et scène. Pour les fonds de carte, il sera possible de choisir un fond de carte par défaut du compte de votre organisation ArcGIS Online ou encore créer un fond de carte provenant d'une bibliothèque en venant choisir le thème qui nous correspond à ce niveau. Mais pour cela, il faudra être muni d'une connexion Internet pour voir ces choix. Il sera également possible de créer des cartes ou des scènes sans fond de carte. Si vous êtes connecté à ArcGIS Online, mais utilisez ArcGIS Pro, les nouvelles cartes ou scènes utiliseront l'étendue de votre organisation. Si par contre, vous n'êtes pas connecté, la première couche ajoutée à la carte ou scène définit l'étendue des scènes ou des cartes locales. À présent, sur Ajouter des couches, l'option rend visible par défaut les couches récemment ajoutées contrôle la visibilité des couches lorsque vous ajoutez une nouvelle couche à votre carte. Cette option est activée par défaut. Dans certains cas, il peut s'avérer utile de désactiver cette option. Par exemple, lorsque la couche ajoutée contient un grand nombre d'entités ou prend trop de temps pour s'afficher. Dans référence spatiale, vous pouvez définir le système de coordonnées de votre espace cartographique en utilisant celle que les cartes ou alors les scènes utilisent par défaut. Cela signifie alors que la première couche qui n'est pas un fond de carte définit le système de coordonnées des cartes et des scènes locales. Mais il sera aussi possible d'utiliser l'option Choisir la référence spatiale pour spécifier le système de coordonnées de référence qui sera utilisé dans la vue courante. Il sera aussi très important de préciser que les paramètres des systèmes de coordonnées ne s'appliquent pas aux scènes globales, car elles seront toujours en WGS84. Nous pourrons voir à ce niveau les différents systèmes de projection utilisés dans notre application, ainsi que les systèmes de coordonnées géographiques. Nous allons continuer le paramétrage de notre carte et scène par le moteur d'étiquetage. Nous en avons deux, Mapless et Standard. Nous allons définir le moteur d'étiquetage que les cartes et les scènes utiliseront par défaut, qui est le Mapless, qui va nous permettre d'améliorer la qualité des étiquettes sur notre carte. Enfin, nous avons source d'altitude au sol. Ici, il sera possible de définir la source d'altitude que les nouvelles scènes locales et globales utiliseront par défaut. La source d'altitude inscrite par défaut ici est un service d'imagerie d'altitude en cache qui sera le World Elevation 3D. C'est alors ainsi que nous avons parcouru de façon sommaire les propriétés de configuration d'une carte et qui est prêt pour utilisation. C'est tout pour cette leçon. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de la liker, de la partager et de vous abonner sur notre chaîne pour ne rien rater des prochains contenus. Merci et à la prochaine.